Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 juillet. Alors pour vous, les poissons, l'énergie principale de votre guidance sentimentale, c'est le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, généralement, c'est un peu le désespoir. C'est un peu la crise dans une relation. Vous avez peut-être l'impression d'être dans une impasse. Avec le 8 de coupe, généralement, on est déçu. Déçu d'une relation. On a peut-être beaucoup donné dans cette relation, et en retour, on n'a pas grand-chose. Généralement, avec le 8 de coupe, on tourne le dos. On tourne le dos pour aller de l'avant. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. Il peut y avoir de la tristesse à prendre cette décision, mais généralement, avec le 8 de coupe, on dit que cette décision, c'est pour votre bien. On abandonne quelqu'un derrière soi. On va chercher son bonheur ailleurs avec le 8 de coupe. C'est ça le 8 de coupe. C'est un signe de changement face à une situation, face à une relation triste et plus satisfaisante. Ça ne dépend que de vous de changer ce qui ne va pas. Ça ne dépend que de vous de tourner le dos à cette relation pour aller chercher son bonheur ailleurs. Il ne faut pas désespérer avec le 8 de coupe. Il ne faut pas se sentir coincé. Le 8 de coupe, on tourne une page. On lâche prise. C'est la fin. On avance, on part. C'est une libération. C'est ça, le 8 de coupe. Alors, pour vous les poissons, avec le 3 de denier, généralement le 3 de denier, c'est un esprit d'équipe, de collaboration. Pour moi, dans cette guidance, le 3 de denier, c'est plutôt le fait d'avoir l'impression peut-être de stagner dans une relation. Peut-être que vous voudriez que cette relation passe un cap, mais ce n'est pas le cas. C'est une possibilité. Après, avec le 3 de denier, on peut s'aider des autres. C'est-à-dire que si certains poissons souhaitent sortir d'une relation, peut-être que, je sais pas, on est aidé par de la famille, on est aidé par des amis, c'est une possibilité. Parce que pour moi, dans cette guidance, il y a des poissons qui veulent être dans une relation dans laquelle ils se sentent en sécurité et en confiance. Avec quelqu'un qui a aussi envie de construire une relation durable. Peut-être qu'il y a certains poissons qui ont envie que leur relation devienne plus sérieuse. Peut-être qu'il y a certains poissons qui ont envie d'un engagement, que quelque chose devienne concret. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que il y a des conflits. On se sent peut-être en insécurité dans cette relation. On se sent peut-être mis de côté aussi dans une relation. C'est une possibilité qu'on se sente mis de côté aussi. Quoi qu'il en soit, avec le pendu, c'est une position qui est très inconfortable. La situation, elle est compliquée. Il y a de l'attente, il y a du retard. À mon avis, il y a des poissons il y a une remise en question par rapport à une relation. Vous êtes peut-être en train de réfléchir, de comprendre pourquoi votre relation en est arrivée là. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Ou alors, vous êtes dans une relation qui est en pause. Cette relation est en pause et vous êtes en train de réfléchir à savoir si vous restez ou pas dans cette relation. Avec le pendu, on peut se sentir restreint, on peut se sentir coincé. Je pense que c'est du temps pour réfléchir, le pendu. Je pense que vous êtes en train de prendre du temps pour réfléchir. C'est peut-être pour ça que, pour l'instant, les choses n'avancent pas. Vous avez peut-être encore besoin de ce temps de réflexion. C'est une possibilité. Alors, avec le soleil, je pense que le soleil va apporter de la clarté. Je pense que vous allez comprendre certaines choses. Après, le soleil, ça peut être une vérité qui éclate. On peut apprendre quelque chose sur son partenaire et décider de tourner le dos à la relation.
Le soleil, c'est vraiment la compréhension, la lucidité. Le soleil, il l'aide à traverser les moments difficiles. C'est vraiment ça. Les choses, il donne la force, le soleil. Voilà. On dit que peu importe ce que vous ferez, peu importe où vous irez, le soleil, il donne la force. Il vous donne de la force pour prendre des décisions, pour faire des choix. Avec le 3 de coupe dans cette guidance, alors, avec le 3 de coupe, il est tout à fait possible que certains poissons soient dans une triangulaire. Ou alors, il est possible que ce ne soit pas vous qui soyez dans... Enfin, que votre partenaire, qu'il y ait quelqu'un qui tourne autour de votre relation. Si vous n'êtes pas dans une triangulaire, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui tourne autour un peu de votre relation, qui s'immisce peut-être dans votre relation, peut-être qui court qui court un peu après votre conjoint. Peu importe, vous adaptez à votre situation. Après le 3 de coupe, ça peut être aussi le soutien de proches. Hein, on peut être soutenu dans sa décision de se séparer de quelqu'un. Ça peut être aussi le fait de disputes, de déceptions. Parce qu'avec le 7 de bâton, dans cette guidance, c'est vraiment... ça peut être de la rivalité aussi. Hein. Ça peut être de la rivalité aussi, le 7 de bâton. Hein. Peut-être que... Il y a peut-être des poissons qui sont fatigués, quoi. Fatigués de lutter, peut-être, pour rester dans cette relation. Qui sont épuisés. C'est une possibilité. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts et puis ça n'a rien donné. C'est possible. Ou alors, le 7 de bâton, ça peut être aussi le fait que on décide de sortir, de quitter quelqu'un et que d'autres personnes n'apprécient peut-être pas. Vous contestent peut-être dans votre choix, dans votre décision. En d'autres paquets, j'ai l'ermite. L'ermite, c'est un peu comme le pendu. Hein. On a vraiment besoin de cette prise de recul. On se pose la question de savoir quel avenir on envisage avec son partenaire. L'ermite conseille généralement la plus grande honnêteté avec soi-même. Peut-être que, alors je ne sais pas, peut-être que avec l'ermite, peut-être que votre partenaire est en train de s'éloigner de vous, peut-être que c'est vous qui êtes en train de vous éloigner de votre partenaire. Après, ça peut être, avec le pendu et l'ermite, ça peut être une pause. Il y a une pause dans cette relation, et cette pause, elle est essentielle dans cette relation, pour faire le point, pour réfléchir, pour prendre du recul sur la situation, pour se poser les bonnes questions. Elle est vraiment essentielle, cette pause, si c'est le cas. Quoi qu'il en soit, généralement, avec l'ermite, on recherche quand même la solitude et l'isolement. On a besoin d'être seul. Et je pense que certains poissons ont besoin d'être seuls pour réfléchir à ce qu'ils veulent faire par rapport à cette relation. Ou si vous êtes dans une triangulaire, savoir ce que vous voulez. Peut-être que vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes. Vous êtes peut-être en train d'y réfléchir. Ouais, bon, le 7 d'épée, généralement... c'est la tromperie, la trahison. Le 7 d'épée, ça peut être des choses faites dans le dos. Alors après, c'est peut-être vous le 7 d'épée. Hein. Peut-être que vous préparez votre départ. Peut-être que vous voulez quitter quelqu'un et que vous êtes en train de préparer votre départ et que pour l'instant, vous n'avez encore pas dit à la personne que vous alliez la quitter. C'est une possibilité. Mais le 7 d'épée, ça peut aussi être, bien évidemment, une trahison, une tromperie. Bien évidemment. C'est une possibilité que vous appreniez une trahison, une tromperie et que vous soyez en train de réfléchir à savoir si vous restez ou pas dans cette relation, les poissons. Mais je rappelle que l'énergie principale, c'est le 8 de coupe. Tourner la page, lâcher prise, avancer, partir, la libération. J'ai encore tiré 2 petites cartes pour vous, les poissons, et j'en tirerai encore une dernière à la fin. Alors, la première, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix. La deuxième carte, je culpabilise.
Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Oui, le pendu, c'est aussi le fait de se sentir impuissant ou impuissante. Encore une fois, je culpabilise, ça peut être vous ou votre partenaire. Parce que je le répète, il peut y avoir une triangulaire, une infidélité. Vous adaptez à votre situation, les poissons. Allez, une dernière carte pour vous, les poissons. Du 16 au 31 juillet pour les poissons. 16-31 juillet pour les poissons. 16-31 juillet pour les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, du 16 au 31 juillet? Les liens d'attachement. Coupure, respect, libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car il t'emprisonne. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Oui, les poissons, c'est ça. La coupure, la pause, la libération, je l'ai dit avec le 8 de coupe. On se libère, on avance, on part et on tourne une page. Voilà les poissons. Je vous embrasse les poissons et je vous dis à bientôt.